Shalom à tous, frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur notre chaîne, Chrétiens sages. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet puissant et essentiel pour chaque croyant. Comment se soumettre à Dieu, résister au diable et marcher dans l'inébranlable protection divine. Cette vidéo va te montrer comment entendre la voix de Dieu même dans le silence, comprendre que chaque épreuve te prépare à une plus grande victoire et devenir fort face aux attaques du diable grâce à la soumission et à la foi. Reste avec nous jusqu'au bout, car ce message peut transformer ton cœur, renouveler ta force spirituelle et te donner le courage de marcher avec Dieu dans chaque bataille. Le cœur se fatigue, parfois, avant même que les lèvres n'aient le courage d'en parler. Tu te tiens là, devant la vie, devant tes responsabilités, devant tes combats, mais à l'intérieur, quelque chose tremble, quelque chose s'effrite. Tu sens un vide que personne ne peut remplir, une douleur que personne ne devine, une solitude que même le bruit autour de toi n'arrive pas à masquer. Tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu laisse certaines saisons durer si longtemps. Pourquoi les réponses tardent? Pourquoi les portes restent fermées? Pourquoi le ciel semble fermé alors que tu ne demandes qu'un souffle, qu'une direction, qu'un simple signe? Et tu essaies d'être fort, de rester solide, de garder la tête haute, mais ton âme, elle, s'épuise doucement. Ce silence de Dieu, tu ne comprends pas toujours comment le supporter. Il te semble lourd, profond, inquiétant, comme si tout s'arrêtait autour de toi, comme si même le vent hésitait à te traverser. Tu avances avec un cœur plein de questions, mais une bouche qui n'ose plus parler, parce que tu as peur que tes mots deviennent des aveux de faiblesse ou des preuves d'incompréhension, et pourtant, quelque chose en toi refuse d'abandonner. Une petite lueur t'oblige à continuer à croire, même quand tout s'assombrit. Tu ne sais pas d'où elle vient, cette force fragile, ce souffle discret, ce murmure qui s'accroche, mais tu sens qu'elle ne t'appartient pas entièrement, elle te dépasse. Elle vient de plus haut. C'est justement là, dans ces moments où plus rien ne bouge, que Dieu choisit parfois de parler pas avec des tonnerres, pas avec des éclairs, pas avec des voix audibles, mais avec un calme étrange, un calme qui ne vient pas du monde, un calme qui ne vient pas de toi, un calme que même tes larmes ne peuvent pas effacer. Il te parle quand tu penses que rien ne se passe. Il te parle quand tu crois que tout est fini. Il te parle dans ces minutes où ton cœur est trop fatigué pour formuler une prière complète. Il te parle dans la profondeur du silence, là où aucune distraction n'arrive à se cacher. Ce silence n'est pas un abandon. Ce silence n'est pas une punition. Ce silence n'est pas un rejet. C'est un lieu, un espace sacré, un endroit où Dieu te ramène non pour te faire mal, mais pour te reconstruire. Parfois, c'est le seul langage que ton âme peut encore entendre. Parce que si Dieu parlait plus fort, tu serais trop brisé pour comprendre. Alors, il baisse le volume, il adoucit sa voix, il te ramène au calme pour que tu puisses le percevoir autrement. Pas avec ton intelligence, pas avec ta logique, mais avec ton cœur. Ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable, ce n'est pas confortable. Mais dans ce silence, ton âme apprend. Elle apprend la profondeur. Elle apprend la patience, elle apprend la confiance, elle apprend à s'accrocher à Dieu et non à ce que Dieu donne. Le silence n'est pas vide, il est rempli de ce que Dieu prépare en secret. Il y a des transformations que Dieu commence en toi bien avant que tu ne comprennes ce qu'il est en train de faire. Tu sens parfois une agitation intérieure, une tension qui ne s'explique pas, une pression qui semble te pousser à devenir quelqu'un de différent. Et tu te demandes pourquoi tout devient si compliqué, pourquoi tout se resserre autour de toi, pourquoi les choses changent sans prévenir. Ce que tu ne vois pas encore, c'est que chaque étape de cette transformation est une œuvre intentionnelle, précise, minutieuse, une préparation céleste orchestrée par Dieu lui-même. Dieu ne prépare jamais quelqu'un à de grandes choses dans le confort. Quand il veut t'élever, il commence par retirer tout ce qui pourrait te détruire une fois en haut. Il secoue, il filtre, il purifie, il détache, il restructure. Rien n'est laissé au hasard. Chaque émotion que tu ressens,
chaque perte que tu traverses, chaque rupture, chaque incompréhension, tout cela fait partie d'un processus qui dépasse ton regard limité, regard d'un potier. Avant de façonner une œuvre précieuse, il écrase l'argile, il la tourne, il la frappe, il la mouille, il la reforme encore et encore. Le morceau qui devient beau est celui qui accepte d'être travaillé. Si l'argile avait une voix, elle crierait peut-être, elle protesterait, elle refuserait la pression. Mais elle ne sait pas qu'elle est en train de devenir un chef-d'œuvre. Toi aussi, tu es sur cette roue invisible, tenu par les mains d'un Dieu qui voit ce que tu deviendras, même quand tu ne vois plus rien. La préparation divine ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Elle n'est pas douce, elle n'est pas paisible, elle n'est pas confortable. Elle te bouscule, te brise parfois, te met face à toi-même, face à tes limites, face à tes blessures anciennes que tu pensais avoir oubliées. Dieu ne laisse rien d'inachevé. Il retourne les pierres que tu voulais garder fermées. Il ouvre les pages de ton histoire que tu voulais oublier parce qu'il ne construit jamais sur des fondations fragiles. Ce que tu appelles histoire douloureuse, Dieu l'appelle matière première. Ce que tu appelles blocage, Dieu l'appelle réajustement. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation du terrain. Tu crois que tu fais du surplace, mais en réalité, chaque jour t'avance vers quelque chose qui te dépasse. Ce que Dieu prépare ne se voit pas d'abord dans le visible, mais dans le profond. Il travaille ton caractère, ta patience, ta résistance, ta foi. Il forge ton discernement. Il te montre qui doit rester à tes côtés et qui doit partir. Certaines personnes ne quittent pas ta vie parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne peuvent pas entrer dans le futur que Dieu écrit pour toi. Tu te souviens de Joseph? Avant d'atteindre le palais, il a connu les trahisons, les fausses, les accusations injustes, la prison, pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce que Dieu avait quelque chose de grand. Rien dans la vie de Joseph n'était une erreur, pas un seul détail. Chaque chute était un escalier, chaque larme était une preuve. Chaque nuit sans réponse était une préparation. Tu n'es pas différent. Si tu traverses un désert, ce n'est pas parce que Dieu a oublié de t'y accompagner, c'est parce qu'il sait que ce désert est nécessaire. Il y a des bénédictions qui nécessitent du poids, de la maturité, de la solidité, de la stabilité spirituelle. Dieu ne te donnera jamais quelque chose que ta foi n'est pas prête à porter. Tu veux une élévation ? Alors il faut d'abord une construction interne. Tu veux un niveau plus haut? Il faut d'abord une racine plus profonde. Tu veux une bénédiction durable? Il faut d'abord un cœur transformé. La préparation divine, ce n'est pas un piège, c'est une armure. Chaque épreuve ajoute une pièce. Chaque déception ajoute une protection. Chaque brisement ajoute une sensibilité. Chaque victoire intérieure ajoute une autorité. Tu ne le vois pas, mais tu deviens quelqu'un de plus fort, de plus stable, de plus lumineux. Tout ce que tu traverses te change, t'affine, t'améliore. Même les moments où tu penses perdre, Dieu est en train de t'enseigner. Même les chemins qui semblent t'éloigner, Dieu est en train de te rapprocher. Même les saisons qui semblent te ralentir, Dieu est en train de t'accélérer intérieurement. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train de te construire. Tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es en train d'en gagner. Tu n'es pas en train d'être ignoré. Tu es en train d'être travaillé. Quand Dieu prépare, il prépare en profondeur. Quand Dieu forme, il forme en silence. Quand Dieu élève, il élève au moment exact où tu es prêt. Tu ne comprends pas tout aujourd'hui, et c'est normal, tu n'es pas censé comprendre la préparation pendant qu'elle se fait. Tu la comprendras quand Dieu te placera là où il t'a toujours destiné. Il existe une force que le monde ne peut pas comprendre. Une force qui ne vient ni de la motivation, ni du courage personnel, ni des circonstances. Une force qui ne dépend ni de ce que tu ressens, ni de ce que tu vois, ni de ce qu'on dit de toi. Cette force apparaît lorsque ton cœur décide de s'aligner totalement sur Dieu, pas à moitié. Pas par émotion,
pas par habitude, mais par conviction profonde, par abandon intérieur, par confiance radicale. La Bible ne dit pas « essayez de résister ». Elle ne dit pas « fuyez le diable et il s'arrêtera ». Elle dit « soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Jacques 4,7. Ce n'est pas une phrase poétique, ce n'est pas une suggestion. C'est une loi spirituelle, une vérité qui ne tremble pas, qui ne change pas, qui ne négocie pas. Lorsque tu décides de te soumettre à Dieu, quelque chose change dans l'invisible. Tu deviens un territoire protégé. Tu deviens un domaine scellé. Tu deviens un enfant sous mandat céleste. Il ne s'agit pas seulement de prier, il s'agit de te placer volontairement sous l'autorité divine, sous la direction de Dieu, sous sa volonté parfaite. C'est dans cette position que ta vie acquiert une force spirituelle que rien ne peut briser. Le diable n'a pas peur de ta force physique. Il n'a pas peur de ton intelligence. Il n'a pas peur de tes émotions. Mais il tremble devant un cœur qui écoute Dieu. Il fuit devant une personne qui refuse d'abandonner la présence de Dieu, peu importe la pression, peu importe les attaques, peu importe les bruits extérieurs. Être soumis à Dieu ne signifie pas être faible. Être soumis à Dieu ne signifie pas être écrasé. Être soumis à Dieu ne signifie pas abandonner tes rêves. Au contraire, la soumission à Dieu, c'est la posture la plus élevée, la plus noble, la plus puissante. C'est la place où Dieu te rend invincible, pas parce que tu es fort, mais parce que tu es porté. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es protégé. Quand tu te soumets à Dieu, tu donnes à ta vie une alliance que le royaume des ténèbres ne peut pas casser. Tu entres dans une zone où chaque attaque contre toi devient une attaque contre ce que Dieu protège. Le diable peut t'observer, te tester, tenter de te troubler, mais il ne peut plus te toucher, parce que entre toi et lui, il y a une présence qu'il ne peut pas traverser. La soumission, ce n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une décision quotidienne, c'est dire « Seigneur, je choisis ta volonté ». Même si je ne comprends pas tout. Je choisis ta voie, même si mon cœur voudrait aller ailleurs. Je choisis ta vérité, même si mes émotions me poussent à abandonner. Et quand tu fais cela, tu deviens inébranlable. Parce que tu n'es plus guidé par ce que tu vois, mais par celui qui voit tout. Tu n'es plus guidé par tes sentiments, mais par la vérité. Tu n'es plus guidé par la peur, mais par la foi. L'ennemi reconnaît ceux qui marchent sous l'autorité divine. Il voit la différence. Il voit quand tu pries par habitude, et quand tu pries parce que ton âme a choisi de se placer sous la main de Dieu, il voit quand tu luttes seul, et quand tu luttes en étant porté par le ciel. La soumission à Dieu, c'est ce qui éteint ses flèches. La soumission à Dieu, c'est ce qui bloque ses mensonges. La soumission à Dieu, c'est ce qui brise ses plans. La soumission à Dieu, c'est ce qui ferme les portes qu'il essayait d'ouvrir dans ta vie. La soumission à Dieu, c'est ce qui te rend inaccessible aux pièges qu'il construit contre toi. Ce n'est pas un hasard si Jésus lui-même, dans le désert, a résisté au diable avec la parole, pas avec la colère, pas avec la peur, pas avec la fatigue, avec la vérité, avec l'autorité, avec la soumission parfaite à la volonté du Père. Quand tu te soumets à Dieu, tu marches dans ce même modèle, tu marches dans cette même force, tu marches dans cette même lumière. Le diable ne fuit pas parce que tu as crié plus fort, le diable ne fuit pas parce que tu as tremblé ou pleuré. Le diable fuit parce qu'il voit sur toi quelque chose qu'il déteste, l'obéissance, parce que l'obéissance attire la puissance. L'obéissance attire la protection. L'obéissance attire la faveur. L'obéissance attire l'autorité. Tu deviens inébranlable, non pas parce que tu n'as plus d'épreuves, mais parce que les épreuves n'ont plus le pouvoir de te détruire. Tu deviens inébranlable, non pas parce que tu ne tombes jamais, mais parce que, même en tombant, tu restes sous la main de celui qui relève. Soumettre ta vie à Dieu, c'est entrer dans un domaine où tu n'es plus la cible facile que tu étais autrefois. C'est marcher avec une assurance nouvelle, avec une identité renouvelée,
avec une force intérieure que rien ne peut affaiblir. C'est dans cette position que tu deviens stable, ancré, établi, protégé, couvert par la grâce. Chaque pas que tu fais est observé. Même ceux que tu crois insignifiants, même ceux que tu fais à reculons, même ceux que tu fais en silence, Dieu les voit. Il voit les combats intérieurs que tu mènes, les doutes que tu caches, les peurs qui te paralysent. Il ne mesure pas ton progrès par ce que tu accomplis à l'extérieur, mais parce que tu combats à l'intérieur, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Chaque bataille, chaque lutte, chaque choix de marcher avec lui ou de résister est enregistré dans les cieux, et rien n'est perdu. Les tempêtes qui te frappent ne sont pas là pour te briser, mais pour te révéler. Elles dévoilent les forces cachées de ton esprit, la profondeur de ta foi, la résilience que tu n'avais jamais explorée. Il y a des moments où le vent semble contre toi, où tout s'effondre autour de toi et où tu penses que tu es seul. Mais c'est exactement à ce moment-là que Dieu s'approche le plus près. Parfois, il reste silencieux, mais sa présence est tangible. Tu peux la ressentir comme une chaleur dans ton cœur, un souffle léger qui t'encourage, ou une paix inexplicable qui s'installe malgré le chaos extérieur. Marcher avec Dieu ne signifie pas que tout sera facile. Cela signifie que peu importe ce qui se présente, tu ne tomberas jamais complètement, parce que tu es ancré dans un roc qui ne vacille jamais. Les tentations, les accusations, les attaques invisibles, tout cela arrive. Mais chaque fois que tu choisis de rester fidèle, de continuer à prier, de continuer à aimer, de continuer à faire le bien, tu construis un bouclier autour de toi. Ce bouclier n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux que tu touches par ta vie, tes paroles et tes actions. Imagine un guerrier spirituel. Il ne combat pas avec des armes visibles, mais avec une armure intérieure. Il ne regarde pas l'ennemi et panique, il sait que Dieu est avec lui, il sait que chaque parole de Dieu qu'il médite est une arme, chaque moment de foi est un bouclier, chaque acte d'amour est une forteresse. Ce guerrier avance, même quand le chemin est étroit et difficile, même quand personne ne le voit ou ne le soutient, parce que sa motivation vient d'un lieu plus profond que la simple reconnaissance humaine. La vie spirituelle est faite de cycles. Parfois, tu avances rapidement, parfois tu recules légèrement, mais même dans les moments où tu crois stagner, Dieu travaille en toi. Les graines plantées dans ton cœur commencent à pousser lentement, de manière imperceptible, mais elles finissent par éclore au moment parfait. Ce que tu considères comme un retard est souvent un processus secret de maturation, de croissance et de renforcement. Tu n'es jamais laissé au hasard, chaque défi est un point de pivot, chaque obstacle est une leçon déguisée, chaque épreuve est un tremplin vers quelque chose de plus grand. Il y a aussi une dimension de responsabilité dans ce chemin. Marcher avec Dieu signifie que tu deviens attentif aux appels subtils de ton âme. Cela signifie que tu observes les signes, que tu écoutes les murmures de l'esprit, que tu agis selon la lumière que tu reçois. Même si le monde te dit de te hâter, de forcer les choses ou de suivre une logique purement humaine, marcher avec Dieu exige patience, écoute et discipline. C'est dans cette discipline que ton caractère se forge, que ton cœur se durcit contre les tromperies et que ta vision spirituelle s'élargit. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Chaque fois que tu choisis de rester ferme dans la prière, dans la bonté, dans la persévérance, tu crées une chaîne de lumière qui relie ton présent à un futur que tu ne peux même pas encore imaginer. Ce futur est plus vaste, plus glorieux et plus puissant que tout ce que tes yeux ont vu. Il y a des moments où tu auras envie de renoncer, où tu voudras fuir, oublier, te cacher. Mais ces moments sont précisément ceux où ta foi est testée. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la décision de rester aligné avec Dieu malgré la difficulté. La victoire spirituelle ne se mesure pas à la rapidité de l'exaucement, mais à la persistance dans la fidélité. Chaque bataille,
Chaque moment de doute, chaque instant de fatigue est une opportunité de démontrer que tu n'es pas seulement un croyant passif, mais un disciple actif, engagé dans le processus de transformation divine. Ton engagement, ton courage et ta détermination deviennent des témoignages qui inspirent, qui encouragent et qui guident les autres. Tu deviens un phare pour ceux qui traversent des ténèbres semblables, un exemple vivant que la foi active produit une lumière qui ne s'éteint jamais. Marcher avec Dieu, c'est aussi accepter que certains chemins soient mystérieux, que certaines réponses arrivent après des mois, des années ou même des décennies. Mais dans chaque pas, même celui qui semble insignifiant, Dieu est à l'œuvre. Il prépare, il guide, il protège, il élève. Et toi, tu deviens progressivement quelqu'un qui ne dépend pas des circonstances pour rester ferme, mais de l'assurance que la main de Dieu est sur toi, toujours. Dans cette marche, tu découvres que ta force réelle ne réside pas dans ton corps, ni dans ton intelligence, ni dans ton réseau social, mais dans ton cœur soumis et ton esprit aligné. Ce que le monde voit comme faiblesse, la patience, la prière, l'attente, se révèle être ta plus grande puissance. Car l'âme qui marche avec Dieu ne se brise pas, elle ne vacille pas. Elle avance avec confiance, avec courage, avec clarté et avec paix. Chaque jour devient une bataille, mais aussi une célébration, chaque pas, une victoire silencieuse, chaque respiration, un rappel que tu n'es jamais seul. Marcher avec Dieu transforme la peur en courage, le doute en foi, la solitude en présence et l'angoisse en paix durable. Chaque moment difficile que tu traverses n'est pas un hasard. Chaque silence, chaque épreuve, chaque lutte a un but. Dieu travaille en toi, il te prépare et te fortifie pour que tu deviennes plus fort, plus ancré, et capable de marcher avec lui malgré toutes les tempêtes. Reste fidèle, soumets-toi à lui, et laisse-le te guider à chaque pas de ta vie. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta fidélité et ton amour infini. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, même lorsque nous ne comprenons pas tout, Seigneur. Fortifie nos cœurs, guide nos pas, et protège-nous de toute attaque de l'ennemi. Que chaque décision, chaque choix, chaque action soit sous ton autorité, Seigneur. Remplis-nous de courage, de paix et de persévérance pour marcher avec toi chaque jour. Amen. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de messages de foi et de sagesse. Laisse un commentaire pour dire comment Dieu agit dans ta vie. Et n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui.